vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors, je voulais faire une vidéo cette semaine, je voulais déjà la faire hier mais j'ai pas eu le temps du tout, sur les énergies actuelles qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a de vieilles douleurs physiques qui ressortent, il y a de vieilles angoisses que vous aviez réussi à soigner, à faire partir en tout cas, et qui reviennent tout doucement, gentiment. Il y a aussi voilà, des situations que vous pensiez avoir résolues, que vous ne vouliez plus qu'elles se répètent, et qui sont en train de revenir délicatement, tout doucement, pour vous tester, pour voir, voilà, alors t'es sûr que t'as travaillé ça, t'es sûr que maintenant t'es encore à l'aise avec ça, et vraiment bien vous apprendre en fait à... Eh bien, déjà qu'il y a toujours du travail qui se fait en continu, hein, il y a toujours ce travail-là qui se fait, c'est ce qui fait la magie de notre incarnation sur Terre. Et puis aussi le fait que ces choses-là sont en train de se répéter là depuis une semaine et demie, depuis le 31 octobre, 1er novembre. C'est marrant, j'allais dire le 4, parce que le 4 c'était la nouvelle lune. Et alors, pour vraiment en fait être sûr de nettoyer les dernières choses, d'aller chercher, on est vraiment au fond là, on est en train de racler là, mais c'est pas super chouette, c'est pas vraiment des super moments agréables que nous passons, ça certainement, mais pourtant en fait c'est bien nécessaire. De plus, l'ambiance est assez électrique entre les personnes. J'invite vraiment les personnes qui sont hypersensibles à rester pas mal, enfin à passer du temps à faire de la méditation, à s'isoler pour se nettoyer en fait des énergies des autres et vraiment n'avoir que la sienne, parce que là l'ambiance est super électrique entre nous tous, entre les humains. Ce qui est bien, c'est que en fait là avec entre le calendrier avec la fête des morts, le 31 octobre, 1er novembre, et puis en plus la nouvelle lune du 4 novembre, donc de jeudi à vendredi, eh bien il y a plein de portes vibratoires qui se sont ouvertes. Il y a énormément de portes vibratoires qui se sont ouvertes, et d'ailleurs il y a eu un événement qui a été recensé, c'était mardi, oh, il faut que je revérifie, mais les machines en fait qui mesurent les résonances Schumann de notre Terre, donc des battements de cœur en fait de notre Terre, n'a plus réussi à capter les vibrations donc de la Terre de 9h à 16h. Et je crois que c'était mardi, j'hésite entre mardi et lundi, donc c'est à vérifier. Et là je pense que soit les machines n'arrivaient plus à le capter, ça m'étonnerait que le cœur s'arrête comme ça pendant 9 heures d'affilée, ça me paraît énorme. Donc peut-être que c'est bien le cas, mais je vous avoue que je m'y connais pas beaucoup, donc je vais pas me lancer dans ce débat-là. Mais toujours est-il que là, il y a des choses qui se sont passées clairement. Cette journée-là a été vraiment très particulière, vraiment particulière. Et depuis, il y a plein de choses qu'on vient me raconter et que moi aussi je vis, qui sont vraiment pas normales. En 5 jours, depuis samedi, donc on est mercredi, donc en 5 jours, j'ai fait 5 gros nettoyages, mais vraiment des gros nettoyages. Maston quoi. Ça faisait très longtemps que ça m'était plus arrivé de très gros nettoyages comme ça. Donc moi j'adore ça, hein, donc ça m'éclate, ça m'amuse, voilà, ça m'amuse vraiment de faire ça. Donc ça me convient, mais du coup en même temps ça me fait aussi questionner sur mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Donc comme je le disais, il y a des portes qui se sont ouvertes, de ce que j'ai compris voilà, de mes intuitions, c'est que on le sait, la planète, nous-mêmes les humains, les animaux aussi, tout ce qui occupe la planète, tous les habitants de la planète sont en transition. On est en train d'aller de plus en plus vers la 5D. Et d'ailleurs, ce sont de plus en plus... Personnellement, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, les personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, qui vont dans ce domaine-là, se sentent de plus en plus déconnectées des autres personnes, et qui restent beaucoup dans la matière, beaucoup dans la possessivité, dans le consumérisme, voilà, dans toutes ces valeurs qui sont capitalistes, qui sont très sociétales aussi. Donc il y a un creuset qui est en train de se faire, on le voit de plus en plus, il est encore plus accentué avec
la situation politique du Covid. Donc voilà, clairement il y a un creux qui est en train de se faire. Là on commence à voir la transition dont nous parlait d'ailleurs ah merde, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure, dans les livres dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines. Bref, ça me reviendra parce que là je suis sur un autre sujet dans ma tête. Faut pas que je me disperse de trop, sinon je vais plus suivre la vidéo. Mais toujours est-il, on est en transition. Et la transition nécessite des ouvertures de portes vibratoires, de portes énergétiques, vibratoires, tout ça. Et donc, quand ces portes s'ouvrent, il y a plein d'énergies qui ressortent et qui nous touchent directement, et encore plus les hypersensibles. Comme nous sommes de plus en plus hypersensibles, ben voilà, forcément, on est de plus en plus à être touchés. Et ce qui est bien, c'est que, comme pour tout, il y a un équilibre, ok? Dans ces ouvertures-là, dans ces ouvertures-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui jaillit de ça. C'est génial, c'est formidable. Donc, je vois beaucoup de personnes qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de passer des caps, qui sont, en train de passer des caps dans leur évolution spirituelle, dans leur évolution personnelle. Elles prennent des décisions qui les font avancer sur leur chemin de vie. Ok? C'est génial. Et la contrepartie, c'est que, eh bien forcément, il y a cette partie beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, donc le bas astral, là on parlait du haut astral, le bas astral, qui est en train de se réveiller. Et c'est magnifique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont venues là ces derniers jours chez moi, qui ont toujours eu en fait, ou depuis quelques temps, qui ont eu ces présences en elles, qui ne sont pas forcément des entités, des présences un peu plus costauds que des entités, et qui là maintenant viennent pour dire ok, là je suis prêt à, c'est pas dit mot pour mot, hein, les personnes ne vont pas me dire ça fait un bout de temps que j'ai des entités ou que j'ai d'autres présences, donc maintenant je suis prête à les faire enlever. Non, c'est moi qui le sens, et après quand je les enlève, on en parle. Et alors oui, en effet, il y a des prises de conscience, c'est ça le mot, prise de conscience qui viennent. Et donc, en tout cas, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, j'en ai eu 5 là, seulement pour l'instant, et je sais que j'en aurai d'autres les prochains jours, et tant mieux, parce que moi ça m'éclate encore une fois, j'adore ça. Où là, vraiment, alors à la fois c'était pas facile de les faire partir, mais à la fois, il y avait une grande facilité par rapport aux autres nettoyages que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que là, même si on ne le voit pas, je pense qu'on ne le sent pas parce qu'on voit beaucoup de choses négatives dans la matière. On voit beaucoup de comportements négatifs autour de nous. Mais j'ai vraiment le sentiment que en fond de trame, je ne sais pas fond de trame le mot, c'est en fond de décor, vous voyez, enfin, c'est comme une pièce de théâtre où en fait on voit, c'est exactement ça en fait, c'est une pièce de théâtre où on voit en fait des acteurs qui sont en énergie basse, on voit les entités et autres qui font du mal, on les enlève, et qu'en fait quand on tire le rideau qui est derrière la pièce de théâtre, eh bien on voit que il y a la lumière qui agit. Et c'est magnifique en fait, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment se concentrer. Je sais, on passe tous, mais tous, des moments hyper particuliers, des moments où on est en mode « Ouais, trop bien, c'est bon, j'ai avancé, je suis tranquille, ouh, ça va, je vais bien ». Et après, mais genre, dans la même journée, ça peut être en 1 heure de décalage, se dire « Mais où est-ce que je vais? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette vie? Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit ?» Et oui, c'est déstabilisant. Oui, clairement, on est là dans une période, waouh, on ne sait plus où on va en fait, hein, que ce soit dans les choix politiques, que ce soit dans les choix de nos proches, les choix des personnes avec qui on agit, mais on a un autre mot pour ça. Interagit, c'est ça le mot. Les autres personnes avec qui on interagit, on se dit mais pourquoi il réagit comme ça? Oui, c'est très difficile en ce moment, je trouve, d'interagir avec l'humain. Que ce soit clair, hein. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, en particulier voilà, les personnes hypersensibles, mais je pense que si vous regardez cette vidéo,
c'est que vous êtes assez hypersensible. Donc, ouais, là, on a juste envie de se terrer dans un coin, mais c'est pas forcément non plus la solution. La solution pour moi, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre, ok, je me terre, j'arrive à prendre un temps pour moi, j'arrive à me stopper, j'arrive à, allez, hein, et puis, voilà, quand je me sens prête, quand je me sens assez rechargée en batterie, je vais aller voir les personnes qui vibrent comme moi, qui me font du bien. C'est ça surtout qui est super important. J'ai parlé avec une amie hier qui n'arrête plus du tout de tomber malade depuis 4 semaines, qui fait bronchite sur bronchite sur bronchite, parce que en fait, son corps essaye de lui dire, écoute, maintenant lâche tes responsabilités. Je sais que c'est pas évident parce que t'as pas été élevé ainsi et c'est pas dans ton code de fonctionnement, dans tes valeurs, dans ta façon de fonctionner, clairement, ok. Par contre, là, quand tu fais infection sur infection et re-infection sur re-infection, il y a un moment, il serait peut-être temps de passer une semaine à dormir, à ne rien faire que dormir, et laisser ton corps reprendre de l'énergie pour pouvoir se réparer en fait, et enfin pouvoir écouter son cœur, et enfin écouter son âme, parce que notre corps parle, l'âme agit sur le corps pour nous faire comprendre des choses. Et vraiment, dans toutes les personnes qui sont autour de moi, ce que je vois, clients, amis, famille, tout mélangé, c'est que leur problème d'origine est en train de prendre, si les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles ces derniers mois, j'entends, hein, les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles derniers mois, dernière année, qui n'ont pas suivi cette tendance vibratoire en fait, du travail sur soi, du nettoyage intérieur, elles sont en train de payer, je ne sais pas trop dire ça, elles sont en train de le subir, parce que payer c'est pas vraiment ça, mais de le subir au centuple, jusqu'à temps que vraiment l'esprit, que la conscience plutôt, comprenne que ok, là maintenant c'est bon quoi, stop, je m'écoute, et je fais ce qui est bon pour moi. C'est pas facile, c'est clairement pas facile quand on est éduqué autrement, quand on a des croyances limitantes qui nous empêchent, et oui, c'est pas facile. Mais c'est quoi le plus dur en fait, entre souffrir au niveau du corps, souffrir et continuer à aller travailler alors qu'on fait bronchite sur bronchite sur bronchite. Là je prends cet exemple là, mais voilà, vous pouvez vraiment faire un parallèle avec ce que vous vivez ou ce que vous voyez aussi autour de vous, bien entendu. C'est quand le corps agit, c'est que c'est vraiment l'âme est allée loin, quoi. C'est que vraiment l'âme a enduré, plutôt. A enduré déjà beaucoup de choses. Donc voilà. Pour vous donner quand même des astuces, je vais pas vous laisser là-dessus parce que ça fait un peu tortionnaire. Ce matin, j'ai parlé avec une amie qui m'a appelé en fait pour avoir justement des questionnements sur mais comment je me protège, mais comment je fais pour ne pas laisser en fait des entités ou des présences basse énergie rentrer à l'intérieur, parce que elle m'a demandé ça suite à un nettoyage que je lui ai fait il y a 2 jours. Et d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je te fais des bisous. Et je vais vous dire la même chose que je lui ai dit à elle, donc bon, voilà, c'est que être entièrement protégée, ça me paraît juste impossible. Samedi, j'ai fait un gros nettoyage d'une saloperie qui était accrochée, et le dimanche soir seulement, j'ai réussi à la faire partir. Pourquoi? Parce que elle a été très patiente. Elle a attendu. Bon, après, moi, j'ai des émotions. Voilà, j'ai des émotions qui sont très fortes. Hein. Je suis un peu dans l'extrême au niveau de mes émotions. Donc, je peux être hyper heureuse, comme je peux être hyper en colère. Ou alors hyper triste. Voilà, c'est ma façon d'être. Et alors, ouais, samedi soir, j'étais dans une période plus de remise en question, de doute, il y a des peurs qui commençaient à revenir. Et là, paf, allez, bien, c'est bon, moi je rentre. Donc dimanche, j'ai pu, grâce à une amie qui est juste extraordinaire, qui ensemble on a pu vraiment voilà, faire partir tout ça, parce qu'en fait elle voit les choses, après moi derrière je nettoie, donc c'est génial comme. Et c'est pour ça que c'est super important, mais vraiment important de s'entourer des personnes
qui vibrent comme vous, des personnes qui pensent comme vous et qui vraiment en étant, même si, je veux dire, cet ami en question, on est l'opposé toutes les deux, quoi. On est vraiment l'opposé et justement dans notre façon opposée de voir les choses, quand on parle ensemble en acceptant le point de vue différent, on regroupe nos façons de penser et waouh, mais c'est magique en fait. Ce qui ressort de nos discussions, c'est de la magie. Et, vraiment, enfin, sans elle, j'aurais beaucoup de mal à faire entièrement le nettoyage en profondeur comme je fais et la remise en question comme je fais, enfin, et tout le travail parce que c'est cette complétude, c'est vraiment une complétude finalement. Et donc voilà, jusqu'à dimanche après-midi, j'ai mis du temps en fait à la faire partir. Après, le truc c'est que j'ai pas de conséquences. Je sais quand, moi personnellement, je sais quand il y a quelque chose autour de moi. J'ai plus vraiment de conséquences sur ma vie de tous les jours. J'ai pas de, j'ai plus vraiment de douleur parce que maintenant j'arrive à les capter. Parce que j'ai appris aussi au fur et à mesure. J'ai réussi à capter en fait, à le sentir sans avoir à avoir de sens physique ou d'intervention violente. En gros, c'est ça que je veux dire. Et donc, et où je voulais en venir. Et c'est en ça que la protection à 100% pour moi n'existe pas. Parce que tout le monde a des failles, tout le monde a des peurs, tout le monde a des sautes d'humeur, tout le monde... Il suffit qu'une femme, par exemple, elle ses règles, et voilà, ça crée aussi une faille. C'est pas du stéréotype, c'est la réalité, ça crée quand même de la sensibilité chez les femmes. C'est comme ça, en fait, c'est tout. C'est la nature qui est faite comme ça. Et toujours est-il que l'important, c'est vraiment, c'est ce que j'ai répondu à mon ami ce matin quand on m'a demandé comment se protéger, c'est se connaître soi-même. Quels sont vos codes? Est-ce que c'est de la fraîcheur que vous commencez à sentir? Est-ce que, moi, avant, il y avait vraiment une douleur ici. J'ai pu beaucoup la travailler. Maintenant, c'est plus une douleur, maintenant, c'est quand un message ou une titille ici, on me dit, il y a quelque chose là. Et voilà, maintenant, ça me suffit, j'ai plus besoin d'être dans la douleur pour le savoir. Mais au départ, c'était de la douleur. Au départ, j'avais mal tout ici. Voilà. Et là, à ce moment-là, je savais que j'avais une présence qui était autour de moi. Voilà, est-ce que c'est une douleur quelque part? Est-ce que c'est une fraîcheur? Pour mon ami en l'occurrence, c'était une fraîcheur au niveau du corps. Et c'est un indice. Et c'est un indice en fait. Est-ce que c'est des problèmes de connexion? Si vous n'arrivez pas à vous connecter, ça m'arrive aussi. Ça m'est beaucoup arrivé la semaine dernière d'ailleurs. Hein. Des difficultés à me connecter. Mais pas pour les clients. Pour les clients, ça marchait tout le temps. Mais quand il s'agissait de moi, bah, ça bloquait. Comme quoi, il y a quand même une protection derrière. Hein. Ça peut être quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça peut être des picotements aussi. Ça peut être une sensation de tournis. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Sensation de tournis, de picotement. Ça peut être oui, parce que là, en fait, là, je suis en train de demander en même temps. Ça peut être une oppression aussi. Au niveau d'ici, apparemment. Apparemment, ça pourrait parler à certaines personnes, ça, de ce que je comprends. Quoi d'autre? Sinon, il y a d'autres choses. Ouais, ça viendra au fur et à mesure, on me dit. Donc, voilà, donc picotement, oppression ici, sensation d'étouffement autour. Apprenez à connaître vos propres codes à vous. Et c'est bien de lire, c'est très bien de lire, c'est très bien de se renseigner, de regarder des vidéos comme celle-ci, c'est génial. Mais avant tout, allez vous-même à l'intérieur et détectez ce qui fonctionne chez vous. Moi, quand je vous dis que c'est ici à droite, ça va pas vous parler. C'est vraiment très particulier à mon corps et c'est lié à mon histoire aussi. Vous avez aussi vos propres... ce sont des mises en garde, en fait, c'est ça. Ce sont des mises en garde liées aussi à votre histoire. On est tous différents, on a tous des vies karmiques différentes, on a tous des vies présentes différentes, des familles, enfin voilà, je ne vais pas aller plus en détail, mais je crois que vous avez compris l'idée. Hein. On a tous un corps unique, avec une âme unique. Et c'est vraiment important de pouvoir détecter ça, quoi. Donc, toujours est-il que... je vais peut-être mettre les doigts devant la bouche pour parler, c'est mieux. Je pense que je vous ai tout dit. Non, il manque quelque chose. On me dit qu'il manque quelque chose. D'autres astuces. Il manque d'autres astuces.
Après, bien entendu, bon, apparemment, ça me paraît logique, mais en fait, apparemment, il faut quand même que je vous le dise, c'est utiliser tout ce qui est sauge, utiliser tout ce qui est pierre, de l'encens aussi, du palo santo, utiliser vraiment tous ces... Le bol tibétain, parce que là je vois le mien, le bol tibétain aussi, avec ses vibrations, il va émettre là tout autour de lui des vibrations pures. Et ça, bah, les mauvais esprits, ils n'ont pas, hein, forcément, ça, ils ont tendance à partir. Les plumes de corbeau aussi, là je vois mes plumes. Mais bien entendu, encore une fois, je le répète, c'est que c'est bien d'avoir des pierres. C'est bien d'avoir, d'ailleurs j'en ai même pas là, c'est bien d'avoir des petits gris-gris de protection. Et c'est bien d'avoir, de prier aussi. C'est super bien de se mettre une prière de protection, il y en a plusieurs sur internet, c'est super aussi. Mais ça sert à rien si derrière vous n'y mettez pas l'intention. L'intention, comment on fait, c'est hyper simple. Hyper simple, on exagère un peu. C'est assez simple de mettre une intention sur une pierre. Je vais vous montrer. Ah bah voilà, parfait. Yeah! Il est là lui. Il faut que je le nettoie d'ailleurs. Ouais. Pas bien. Donc, vous prenez. Bon là, je vais vous le dire à l'oral, mais je vais pas mettre l'intention parce que d'abord, il faut que je. Faut que je nettoie mes. Ouais, faut que je nettoie toute là ici d'ailleurs. C'est de prendre dans la main une pierre, celle qui vous attire. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Oui, les pierres noires sont des pierres de protection. Oui. Après, bon, je ne suis pas lithothérapeute non plus, mais j'aime beaucoup parler avec les lithothérapeutes. Et oui, clairement, les pierres noires sont des pierres de protection. C'est sûr que quand je faisais des nettoyages, j'avais mon lave-vaisselle qui bip. Alors j'espère que vous n'allez pas l'entendre, parce qu'il bip 3 fois. Bref. Et c'est vrai que ces derniers jours, là maintenant, j'ai mis hier soir à nettoyer sur la pierre de lune. J'avais un bracelet d'œil de tigre. Oui, clairement. Parce que l'œil de tigre, ça renvoie en fait la négativité à la personne qui l'envoie. La personne expéditrice, on va dire ça. Et donc, oui, clairement, chacune des pierres a ses propres capacités, ses propres fonctions. Après, il m'arrive aussi de choisir des pierres qui sont à la base pas des pierres de protection, mais que je sens bien. Je sens bien. Ça m'arrive de temps en temps, c'est pas non plus la majorité, mais ça, voilà, c'est elle m'attire. Et après, ça m'arrive, quand j'ai le temps de regarder en détail ce qu'elle donne comme bienfait, et ça correspond toujours aux soucis que j'ai sur le moment. Voilà. Donc, pas forcément être dans le mental, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est super important. Pas être dans le mental de dire « Ah bah, j'ai besoin d'être protégée, donc je vais faire une pierre de protection. » Voilà, c'est le dernier bip. J'espère vraiment que vous l'entendez pas, parce qu'il est super fort, comme c'est en bas, et que le salon est à l'étage. Et donc, d'utiliser la pierre qui vous convient en mettant le mental de côté. C'est elle qui vous appelle, c'est elle. Donc dans tous les cas, ne vous dites pas « Ah non, je vais prendre telle pierre parce qu'elle a tel bienfait. » Les pierres ont tellement des bienfaits multiples les unes et les autres que on ne peut pas, enfin, sauf si on est vraiment très bon lithothérapeute, mais en tout cas moi j'y arrive pas à avoir tous les bienfaits en tête pour chacune des pierres, clairement. Donc, toujours est-il, choisir une pierre avec son cœur et pas avec son mental. Voilà. Et puis, prendre la pierre dans la main, de la façon qui vous convient le plus. Hein. Ça peut être juste comme ça peut être comme ça. Moi, j'aime bien les mettre dans les deux mains. Comme ça, j'y mets vraiment tout mon amour, en fait, tout simplement. Et de mettre l'intention. L'intention, bah déjà de lui demander aussi si elle veut bien. Hein. Si elle veut bien vous aider. Si elle n'est pas trop, je sais pas, envie de faire autre chose. Hein, si elle veut juste rester dans son coin. Mais en tout cas, à dire s'il te plaît. Après, vous utilisez la phrase que vous voulez. La politesse, c'est toujours mieux. Même pour les pierres. de dire, voilà, s'il te plaît, aide-moi là à me protéger de toutes les énergies négatives, d'empêcher toute énergie négative de rôder autour de moi ou de rentrer en moi. Toujours au présent. Toujours à l'affirmative. Ok? Donc, on ne dit pas... alors, je ne sais même plus comment le faire maintenant. C'est un exercice mental de toujours parler à l'affirmatif et non avec de la négation. De dire... ah mince, comment on dit la négative? Je ne sais même plus. Tu vas m'aider à ce que les énergies négatives ne rentrent pas à l'intérieur de moi. C'est très simple en fait.
Ça non, parce que déjà le cerveau ne va pas l'assimiler, ça c'est scientifiquement prouvé, bien sûr. Le cerveau n'assimile pas la négation, donc déjà ça va pas marcher au niveau du cerveau, parce que tout part du cerveau, la glande pinéale elle est là. Et la glande pituitaire elle est au niveau du troisième œil, voilà, ça fonctionne avec l'énergie du cerveau dans tous les cas. Donc la négation ne marche pas. Dans l'univers, la négation ne marche pas. Donc toujours au présent, pas de conditionnel, ok, pas de futur, pas de conditionnel, pas de plus que parfait, tout ce que vous voulez, tous les temps qu'on connaît en français, vraiment du présent et de l'affirmative. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que vous êtes protégé, parce que c'est maintenant que vous faites la demande. Si vous dites je serai à tout jamais protégé, mais en fait le futur, le temps n'existe pas, donc ça va commencer quand? Ça va se terminer quand? Vous le savez pas. Donc voilà. Je suis un peu... Vous savez, même mes émotions, elles sont un peu exacerbées en ce moment. Et pensez régulièrement à les recharger, pensez régulièrement à les changer. Il y a aussi beaucoup de plantes de protection. J'en ai beaucoup, enfin peut-être que j'en ai d'autres aussi. Vous pouvez aller, si vous êtes au Luxembourg, vous pouvez aller chez Okipoki à Bellevaux. J'ai une amie qui s'y connaît parfaitement en plantes. Et il existe des plantes de protection qui, en fait, font le ménage. Ça veut dire aussi derrière beaucoup leur parler aussi, prendre soin d'elles aussi, même pour les ondes, hein, pour tout ce qui est ondes et tout ça. Donc ça, c'est les pierres, les plantes, et les huiles aussi. Vous avez le Palo Santo, oui, le Palo Santo, oui. Moi, par exemple, dans l'eau pour nettoyer le sol, en plus du produit pour nettoyer, on est d'accord, je mets du Palo Santo. Et comme ça, c'est vraiment bien imprégné dans le sol et ça aussi protège à partir du sol. J'adore l'odeur aussi, j'avoue. Palo Santo sur les poignets, ça protège énormément. Et puis le lentisque pistachier qui est à mettre sur la voûte plantaire sous les pieds et qui permet un ancrage. Parce qu'à partir du moment où on est ancré, on est davantage protégé. C'est pas tout l'ancrage, on est d'accord, mais ça permet vraiment de rester dans la matière plus. Donc régulièrement, moi, le soir, je me mets du lentisque pistachier sous la voûte plantaire. Je le fais assez régulièrement, ouais, quand je sens la nécessité. Voilà, donc là, c'est vraiment sur des conseils sur la partie matérielle. Mais je veux vraiment revenir à ce qui est le plus important pour moi, c'est la connaissance de soi. Quand on connaît ses codes, quand on sait à quel moment on est attaqué ou quand on est juste avec nous-mêmes, hein, eh bien, on est super fort et il n'y a rien qui peut aller contre nous-mêmes en fait. Quand on est aligné avec nous, il peut se passer plein de choses autour de nous, on est toujours bien et c'est ça qui compte. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vais juste demander avant. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non, c'est bon, ça va. Ok, donc là j'ai tout dit apparemment. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les mettre aussi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Merci. Et puis merci pour votre soutien et votre confiance. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, bisous.